Hello mesdames, j'espère que vous allez toutes très bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu finance, un peu luxe, un peu investissement. Voilà, c'est un contenu de vidéo que je faisais beaucoup au début de ma chaîne et que j'ai un peu arrêté. Mais je pense que pourquoi pas reprendre ce type de contenu. Et puis on est en août. Et en août, ça va être le contenu back to school, ça va être le contenu mode aussi, parce que bien sûr, on souhaite être des femmes belles, etc. Donc écoutez mesdames, sans plus tarder, si cette vidéo vous intéresse, restez connectés. Alors, voyez-vous mesdames, j'ai ici avec moi le sac Timeless de chez Chanel, d'accord? Parce que c'est un sac que j'ai acheté récemment, donc le Timeless de chez Chanel. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu le premier business, si je peux dire ça comme ça. Parce que je pense qu'il est important de commencer à créer des petits business comme ça. Et moi, j'ai une petite histoire un peu drôle à vous raconter en ce qui concerne le business et comment est-ce que j'ai commencé littéralement à investir dans le secteur du luxe, d'accord? Alors, moi, il faut savoir, mesdames, ça c'est un petit peu mon histoire personnelle, mais il faut savoir que c'est quelque chose que je dis souvent, hein, mais c'est quelque chose que je dis vraiment souvent, mais j'ai quitté de chez mes parents lorsque j'avais 19 ans. Je me souviens à l'époque, j'étais à la fac, voilà, et donc j'avais un petit travail à côté. Et littéralement, avec mon travail, j'ai gagné 800 €, 830 € par là, et j'avais un loyer qui coûtait 600 €. Littéralement, je gagne 800 € et donc j'ai 600 € qui partaient dans mon loyer. Donc, qui, s'il vous plaît, qui prend un loyer à 600 € lorsque tu gagnes 800 €? Et ben moi, voilà. Moi, à l'époque, j'étais jeune. Avec le recul, maintenant, je me dis... Mais c'est vrai que c'est assez drôle. Donc, littéralement, vraiment, c'était je paye mon loyer et après, j'ai un endroit où mourir de faim jusqu'à le mois prochain. Donc, l'appartement, il était cher par rapport au salaire que je gagnais. Ça, c'est une erreur à ne pas faire, d'accord? Lorsque vous avez un appartement, essayez de toujours augmenter en fait vos revenus et d'avoir un rythme de vie ou un style de vie qui reste plus ou moins correct, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas mettre plus de la moitié de votre salaire dans le loyer parce qu'après, vous avez plus de quoi vivre simplement, d'accord? Ou même juste vous faire plaisir, pouvoir avoir des petites sorties, etc. Mais enfin bref, ça c'est assez marrant. Parfois quand je repense à ça, je me dis mais Stéphie, t'as fait n'importe quoi. Je me souviens qu'il y a parfois, je vous assure, hein, je gagnais quoi? Je gagnais 800 €. Parfois, j'avais plus rien à manger chez moi en fait. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais 2 € pour manger. Je partais m'acheter une baguette avec du jus à Auchan. Après, je prenais un peu de beurre dans mon frigo, je mangeais ma baguette avec un peu de jus pour me donner un petit peu de peps. Et après voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, ça c'est une erreur à surtout pas faire, avoir un rythme de vie, un style de vie qui est au-dessus de ses moyens. À l'époque, franchement, mon loyer il coûtait trop cher, quoi. Alors, donc en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est en fait à me poser des questions. Comment faire pour vraiment créer un petit business, quelque chose qui va me rapporter de l'argent en dehors du travail que j'avais et de mes études. D'accord? Donc, comme petit boulot justement à côté de mes études, ce que je faisais, c'est que moi, j'ai tout de suite commencé à travailler dans le secteur du luxe, etc. Parce que j'étais grande, j'étais élancée, j'étais fine, et puis je m'exprime bien, et je parlais anglais. À l'époque, je parlais pas aussi bien anglais que maintenant, mais ça va, je me débrouillais, etc. Donc l'anglais, ça vient aussi en pratiquant. Mais enfin bref, ça c'est une petite parenthèse. En fait, j'ai commencé à me poser la question comment faire pour développer un side hustle, d'accord? Donc side hustle, c'est une activité secondaire, voilà, une activité secondaire ou quelque chose qui pouvait en fait me rapporter de l'argent pour pouvoir vivre et voilà, pouvoir aller au restaurant, pouvoir profiter moi aussi. Bon, je parle du restaurant parce que je pouvais vraiment faire aucune sortie qui nécessitait de l'argent, d'accord? Je pouvais vraiment faire aucune sortie qui nécessitait de l'argent parce que j'avais pas suffisamment d'argent simplement, d'accord? Donc c'était vraiment très difficile déjà de tenir tout le mois avec 800 € et enfin 800 €, que dis-je, avec les 200 € restants. Donc en fait, j'ai dû essayer de me créer un side hustle. Donc j'ai toujours aimé le secteur du luxe et la mode de manière générale, ok? Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, je me suis dit, pourquoi je ne vendrais pas des sacs de luxe, d'accord? Donc, à cette période-là, encore une fois, j'avais pas d'argent. Donc, les sacs de luxe, ça coûte quand même une certaine somme. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à économiser un petit peu. Donc, j'ai essayé de faire un peu plus d'heures à mon travail, comme ça, je puisse gagner un petit peu plus d'argent. Et ensuite, avec l'argent que je gagnais, je puisse pouvoir mettre de côté pour pouvoir avoir assez d'argent, d'accord? Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu 500 €. Donc, ça devait être au bout de 5 mois que j'ai eu 500 €. Donc, avec les 500 €,
j'avais mon petit salaire et ensuite j'avais ces 500 euros là. Donc je me suis dit comment faire pour commencer en fait à fructifier ces 500 euros. Donc je suis partie sur Vinted, d'accord? Je suis partie sur Vinted, j'ai commencé à taper Speedy Louis Vuitton, je sais pas, Alma Louis Vuitton. J'avais pas assez d'argent à l'époque pour m'acheter un Chanel ou un Birkin ou quoi que ce soit. Donc j'étais obligée de me tourner vers des sacs qui étaient plus ou moins accessibles, d'accord? Donc je savais que dans le secteur du luxe, un des sacs qui se vendait très bien, c'était le Speedy de chez Louis Vuitton. Donc je vais vous mettre une photo juste là ou juste là où j'aurai de la place, et le Alma de chez Louis Vuitton. Donc je me suis renseignée comment est-ce que je pouvais acheter un Alma ou un Speedy moins cher sur Vinted, d'accord? Donc j'ai commencé à rechercher jusqu'au jour où j'ai trouvé un sac Speedy qui coûtait 520 euros. 520 euros comme ça sur Vinted. Donc c'était un Speedy, il était monogramme et la dame elle avait la facture, elle avait la boîte, elle avait tout ce qu'il fallait et c'était un vieux Speedy quand même, c'était un Speedy qui datait de 2012, donc c'était un Speedy qui était assez ancien mais il était en bon état. Donc j'ai envoyé tout de suite un message à la dame sur Vinted, j'ai commencé à lui parler, je ne lui ai pas dit que c'était pour le revendre après, je lui ai rien dit, j'ai juste fait comme si c'était moi qui allais l'acheter pour moi. J'ai pu conclure la vente avec cette dame, d'accord? J'ai pu conclure la vente avec cette dame, donc elle m'a envoyé le sac, il y avait la facture, il y avait tout, elle avait acheté dans une boutique, notamment je crois que c'était dans le 4e que vers Saint-Germain-des-Prés, etc. Donc il était vraiment en bon état. Et au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de chercher des sites pour le mettre en vente, notamment sur Vestiaire.co ou sur, je sais sur quel site, sur Vinted d'ailleurs. Ou sinon, je sais plus quel autre site je l'avais mis, je crois que c'était eBay, un truc comme ça. Ça devait être eBay. Et mon Speedy, il se vendait pas. Malheureusement, il se vendait pas, mon Speedy, etc. Donc, au départ, je l'avais mis à 1000 euros parce que je l'avais acheté moi à 500 et je voulais me faire une marge. Comme ça, je puisse avoir 1800 euros puisque je gagnais 800 euros. Si je réussissais à vendre mon Speedy à 1000 euros, eh ben, j'allais avoir 1000 euros de bénéfice littéralement. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait. Au début, je l'ai mis à 1000 euros, il partait pas. Puis j'ai commencé à chercher, mais comment faire pour le vendre, etc. Donc pendant au moins un mois, mon sac, il partait pas. Donc je comprenais pas parce que je me disais, mais 1000 euros pour un Speedy, ça va quand même. Alors que bon, je pense que pour un Speedy ancien comme ça, 1000 euros, c'était un peu cher. Mais j'ai pas perdu espoir. Il y a une connaissance, d'accord? Il y a une connaissance de ma famille qui habite aux États-Unis et qui a voulu notamment le sac, qui était intéressé. Au départ, il n'était pas intéressé quand je lui ai dit, je vends un sac Speedy Louis Vuitton. Il m'a dit non, je suis pas intéressée et tout. Et après, quelques semaines plus tard, la personne me rappelle et me dit, mais en fait, je suis intéressée. À combien tu le vends? Et donc, moi, à ce moment-là, je le vendais à 1000 euros. Mais ce que j'ai fait, c'est que malheureusement, à ce moment-là, je ne savais pas négocier. Je ne savais pas négocier. Donc, elle m'a proposé 800 euros. Et bon, moi, j'ai dit, de toute manière, ça fait 2 mois que je n'arrive pas à vendre le sac. Donc, je l'ai vendu pour 800 euros. Et c'était déjà ça. De toute manière, c'était déjà ça. Ensuite, justement, en fait, la personne, on a parlé à une autre de ses connaissances, aux États-Unis, etc. Et donc, c'est comme ça que les personnes m'ont commencé à me solliciter. Mais est-ce que tu n'as pas un sac à me vendre? Moi aussi, je veux un sac. Moi aussi, je veux un Speedy, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le premier business que moi, j'ai commencé à lancer lorsque j'étais littéralement étudiant. Donc, c'était de l'achat-revente de sacs de luxe. Ici avec moi, mesdames, j'ai littéralement donc le sac Timeless de chez Chanel et c'est le modèle Jumbo, d'accord? C'est le modèle Jumbo. Donc ça, c'est un sac. Moi, vous savez, Chanel, c'est une de mes maisons préférées. J'aime trop la maison Chanel. Maintenant que Virginie Viard n'est plus la directrice artistique, j'ai assez hâte de voir quelle sera la nouvelle ou le nouveau directeur artistique. Mais Chanel, c'est une de mes maisons préférées. Et le sac Timeless, c'est un sac que je veux depuis que j'ai, je sais pas, peut-être 10 ans, tu vois. J'ai toujours aimé le sac Timeless de chez Chanel et j'ai pu me l'offrir. Donc ça, c'est le Timeless de chez Chanel et c'est le modèle Jumbo, d'accord? Moi, j'aime bien avoir de la place dans mes sacs parce que, je sais pas, j'aime bien avoir un sac utile. Je trouve que les sacs qui sont trop petits, c'est un peu inutile. Donc ça, c'est le modèle Jumbo. Donc les sacs Chanel, il existe notamment le modèle, le medium. En fait, il existe le small, le medium, le Jumbo et après, il y a le maxi, d'accord? Le modèle Jumbo, c'est du lambskin celui-ci. Donc c'est du cuir d'agneau, d'accord? Parce qu'en fait, les sacs Chanel, il y a plusieurs types de cuir. Il va y avoir le cuir caviar et il va y avoir le cuir, notamment le lambskin, donc le cuir d'agneau. Donc en général, on dit que le cuir caviar, il va être plus résistant parce que c'est un cuir qui est grainé. Je vais vous mettre une photo juste là ou juste là, ça dépend là où j'aurai de la place, mais
notamment du timeless en cuir caviar. En général, ça va être, enfin c'est même pas en général, c'est que le cuir caviar, c'est un cuir qui est grainé. Et donc comme il est grainé, eh bien les marques d'usure sont moins visibles que sur celui-ci qui va être un cuir lisse. Donc si notamment j'ai des traces d'usure sur ce sac, eh bien il y aura, ça va être assez visible parce que c'est du lambskin. Donc j'ai beaucoup hésité, donc il se présente comme ceci, ça c'est la chaîne, donc la chaîne elle est à l'intérieur comme ça. Et donc voilà, et en fait il a vraiment en soi ce sac, il est très beau. Il est très beau, mais est-ce qu'il vaut 10 000 €? Parce que c'est vrai que Chanel font de plus en plus, notamment de la rétention de produits. Et chaque année, généralement, c'est aux alentours du mois de décembre qu'ils augmentent leur prix. Vraiment, le sac Timeless de chez Chanel, en tout cas le modèle Jumbo, il coûte 10 000 €, 10 300 €. Et le modèle Medium de chez Chanel, le Timeless, il coûte 800 et quelques euros. J'ai plus exactement le prix en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que ce sac, il vaut véritablement 10 000 €? Moi, je trouve que non. D'accord, je trouve que non. D'accord, mais quand on a les moyens de se le procurer, moi, je pense qu'il est bon de se le procurer seulement quand on a les moyens de ne pas s'endetter pour ce sac-ci. Parce que je pense que lorsque vous commencez à vouloir débuter dans l'investissement de luxe, c'est un sac qui est un peu trop cher, qui est un peu trop onéreux, d'accord? Il vaut mieux commencer avec des sacs qui sont beaucoup plus abordables, tels que le Speedy, le Alma de chez Louis Vuitton, le Lady Dior aussi, plutôt qu'un Timeless. Si vous avez les moyens et que vous avez déjà un capital initial, d'accord, pour pouvoir investir dans le luxe comme ça, eh bien vous pouvez le faire. Mais est-ce qu'avec le temps, je pense que le Timeless est un sac qui prendra en valeur? Donc celui-ci, moi, je l'ai acheté pas du tout pour le revendre, d'accord? Je l'ai acheté vraiment pour moi parce que je l'aime, parce que c'est un sac que je voulais depuis longtemps et que maintenant que je peux me permettre de l'acheter, eh bien, je l'ai acheté, d'accord? Donc celui-ci, c'est pas vraiment un sac que j'ai acheté pour revendre, d'accord? C'est plus un sac que j'ai acheté pour moi, pour la vie de tous les jours et parce que c'est un sac que j'aime et que je souhaite avoir depuis longtemps. Mais bien sûr, après, je peux forcément décider de le revendre. Il faut voir que chez Chanel, justement, le modèle qui se vend le plus, c'est le modèle 25 cm, d'accord? C'est le 25 cm, donc le 25 cm est légèrement plus petit que celui-ci. Enfin, légèrement, il est quand même un peu plus petit que celui-ci. Et donc le modèle Jumbo, moi c'était mon préféré parce qu'il y a de la place, il est grand. Le modèle Jumbo aussi, bah, forcément il se porte à l'épaule parce qu'il peut pas se porter, enfin il peut se porter en bandoulière, mais moi je trouve qu'il est trop gros pour se porter en bandoulière. Donc en plus celui-ci, il sent encore le cuir. Mais je veux dire, je pense sincèrement que c'est un sac qui maintenant coûte extrêmement cher et qui pour la revente, je pense que la revente notamment en seconde main ou aux enchères, ça peut être un petit peu compliqué de faire véritablement une plus-value. En l'achetant 10 000 € en boutique, est-ce que je peux le revendre par exemple à 15 000 €? Je ne suis pas sûre parce que ce n'est pas non plus un Birkin. D'accord? Donc moi je pense que celui-ci, si vous avez l'occasion de l'avoir moins cher notamment, que ce soit sur Vinted ou que ce soit sur Vestiaire Collective, même sur Vintega, n'hésitez pas. Mais je pense qu'à l'achat en boutique, c'est véritablement un investissement qui coûte cher quand même parce que 10 000 € c'est pas donné, d'accord? Et surtout pour un sac. Celui-ci, moi je l'ai vraiment acheté plus pour mon usage personnel que pour la revente, d'accord? Mais si jamais vous avez le capital nécessaire, eh bien vous pouvez notamment investir dans un Timeless de chez Chanel et puis le revendre. Et moi je pense que voilà, le modèle Timeless de chez Chanel, comme ça le modèle Jumbo, il est vraiment très très beau, mais je suis tellement amoureuse de ce sac et je suis tellement reconnaissante aussi de pouvoir m'être offert ce magnifique sac. Donc premièrement, ils essayent de limiter le nombre de personnes qui ont accès à leurs produits et surtout quand c'est des produits phares tels que celui-ci, tel que le Timeless de chez Chanel. Donc ils adoptent une politique de rétention de produits un peu à l'image littéralement d'Hermès, d'accord? Moi par exemple, c'est vrai qu'il aurait été peut-être plus avantageux d'investir dans un Birkin de chez Hermès, mais à vrai dire, moi je n'aime pas vraiment le Birkin. Donc si j'aurais acheté un Birkin, ça aurait été plus pour le revendre plutôt que pour mon usage personnel. Parce que j'aime pas personnellement le Birkin. Je préfère le modèle Kelly. Je trouve qu'il est un peu plus jeune, il est un peu plus dans l'air du temps, plutôt que le Birkin qui fait beaucoup plus femme mature. Enfin, encore une fois, ça c'est que mes goûts personnels, d'accord? Donc moi, c'est littéralement ce sac que je me suis donc offert récemment. Et bien sûr, en parallèle également, j'ai commencé à investir en bourse depuis
ça va bientôt faire 2 ans. En fait, ça fait 1 an et demi que j'investis en bourse, d'accord? Ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, ça fait 2 ans que j'ai commencé à me former parce qu'avant de commencer à investir, je me suis d'abord formée pour l'investissement en bourse, etc. Et depuis janvier 2023, j'ai commencé à investir en bourse. Et donc ça aussi, c'est très bon parce qu'il est important d'investir votre argent. Donc dans ce genre de sac, bien sûr, il m'a coûté cher, mais c'est un sac que je peux revendre également cher. Bien sûr, je pense que je ne ferai pas une grosse plus-value en le revendant, mais je pense sincèrement que c'est un bel investissement, d'accord? Autant pour l'usage personnel qu'autant lorsqu'on l'achète vraiment pour l'investissement dans le luxe. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous souhaitez commencer à investir, notamment que ce soit en bourse ou que ce soit investir dans le luxe. Parce que, encore une fois, je pense qu'il est vraiment important pour nous en tant que jeunes femmes de se construire en fait un patrimoine. Parfois, on pense que oui, mais j'attends de me marier pour commencer à construire avec mon partenaire. Alors, vous savez, lorsque j'étais plus jeune, je voulais vraiment me marier jeune. C'est-à-dire que moi, à 22, 23 ans, je me voyais déjà mariée, etc. Je me disais, je veux construire mon patrimoine avec mon partenaire. Et franchement, si j'avais rencontré quelqu'un à 18, 19 ans et que je m'étais mariée à 22, 23 ans, je pense que je n'aurais pas été vraiment heureuse. Parce qu'il n'y a rien de plus satisfaisant selon moi que de se construire seul et ensuite se construire avec un partenaire. Mais avant de se construire à deux, eh bien, tu as d'abord construit toi-même ton patrimoine. Tu t'es d'abord construit toi-même en tant que jeune femme et surtout tu as ton patrimoine financier, immobilier, boursier. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment louable. Je vous encourage, mesdames, notamment à commencer à vous créer comme ça des side hustles à votre niveau. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'achat-revente de sacs de luxe, d'accord? Ça, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Vous pouvez commencer avec autre chose, d'accord? Avec les choses qui sont dans votre cœur. Je sais qu'il y a de la vente de planeurs. Vous pouvez créer, aujourd'hui, surtout en 2024, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère du business, à l'ère de l'entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison valable pour dire oui, mais moi, non, pas parce que, etc. D'accord? Il ne faut pas se trouver d'excuses. Moi, je pense qu'en tant que jeune femme, on doit véritablement apprendre l'intelligence financière. Vous voyez, moi, je vous ai raconté un petit peu une partie de mon histoire où effectivement, j'ai fait des erreurs. J'avais 800 € de salaire, j'avais un loyer à 600 €. C'est n'importe quoi de faire ça. Mais derrière, ça m'a permis d'acquérir une certaine forme d'intelligence financière. Aujourd'hui, lorsque je gagne de l'argent, ce que je fais, c'est que d'abord, j'ai réduit mes dépenses. Bon, là, en ce moment, mes dépenses, elles sont un peu hautes parce que j'ai plein de choses à payer, mais j'ai d'abord commencé par réduire mes dépenses. Ensuite, lorsque tu as terminé de réduire tes dépenses, ce que tu vas faire, c'est que tu vas épargner. Donc, dès que tu gagnes de l'argent, tu crées un livret A ou tu crées un compte épargne. Pour moi, je pense qu'on ne doit pas cracher sur le compte épargne. C'est un très bon moyen de mettre de l'argent de côté. Donc, tu crées un compte épargne, tu mets de l'argent automatiquement sur ce compte épargne. Comme ça, tu sais que tu as un fonds d'urgence. Et lorsqu'après, tu as créé ton fonds d'urgence, tu commences notamment à essayer d'investir. Mais d'abord, tu te formes. On n'investit pas comme ça au hasard, les yeux fermés ou parce que quelqu'un m'a dit qu'il faut faire ça, donc je fais ça, d'accord? Je pense qu'il est important de se former. Avant de commencer à investir en bourse, j'ai d'abord commencé par me former, mais pendant 1 an. C'était en 2022 que j'avais ce désir d'investir en bourse, etc. Mais je me suis formée, j'ai appris auprès des personnes qui investissaient déjà en bourse. Et ensuite, en 2023, je me suis lancée, d'accord? Donc moi, par exemple, lorsque j'investis principalement en bourse, j'investis principalement donc dans des actions individuelles. Moi, je préfère à titre personnel les actions individuelles. Je pense qu'il y a plus de rendement. Donc avec le temps, bien sûr, moi, j'ai un projet d'investissement sur le long terme. Ça ne me dérange absolument pas d'attendre 5 ans, 10 ans, même 15 ans avant de retirer de l'argent si j'ai envie de retirer notamment l'argent notamment que j'aurais investi. D'accord? Donc moi j'ai vraiment un projet d'investissement sur le long terme et pas forcément sur le court terme. D'accord? Je pense que investir sur le court terme, privilégier tout ce qui va être par exemple achat-revente. Mais lorsque vous voulez investir sur le long terme, n'hésitez pas, soit vous avez un capital pour investir dans l'immobilier, dans la pierre, ou soit vous avez un capital pour investir notamment dans le luxe, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui est vraiment très rentable lorsque vous êtes formé, lorsque vous savez quels sont les sacs qui sont aimés, quels sont les sacs qui sont prisés, quels sont les sacs qui sont intemporels, parce que surtout lorsque vous investissez, vous devez investir dans des sacs qui sont intemporels. Vous ne devez surtout pas investir dans des sacs qui sont juste des sacs trendy, des sacs qui passent, mais investir dans des sacs qui sont intemporels.
Le Timeless de chez Chanel, c'est un sac qui est intemporel. Le Lady Dior de chez Dior, c'est un sac qui est intemporel. Le Speedy, le Alma de chez Louis Vuitton, même le Neverfull, ce sont des sacs qui sont intemporels. Donc n'hésitez pas à vous tourner de préférence vers ce genre de maison, d'accord? Mais encore une fois, ça c'est que mon avis personnel, d'accord? Mais je vous recommande, mesdames, de vous former et de commencer, mesdames, à être des femmes qui brassaient, qui gagnaient de l'argent parce que c'est important. On doit être des femmes riches, on doit être des femmes prospères et on doit être des femmes qui ne sont pas dans le manque, d'accord, mais qui sont dans l'abondance. Voyez-vous, par exemple, ici, juste là, j'ai notamment l'exemple même d'un investissement que j'ai fait. Bon, après, je ne les avais pas du tout achetés pour investir, mais ça, ce sont des bottines. Donc, c'est des bottines qui viennent de chez Chloé, que j'avais achetées il y a quelques années et qui, par exemple, si je les revends, je vais totalement perdre de l'argent. Dire que je les avais achetés, il me semble, à 400 euros. 400 euros comme ça. Et par exemple, ce sont des bottines qui étaient très prisées il y a une époque, je crois que c'était il y a 4 ans ou 5 ans comme ça. C'était des bottines qui étaient vraiment très à la mode. Donc je les avais achetées, elles coûtaient très cher. Elle m'avait coûté 400 euros celle-ci, je pense. J'ai plus vraiment la facture parce que ça fait longtemps, ça fait plus de 4 ans. Mais ça, c'est les bottines de chez Chloé, c'est les bêtises de chez Chloé. Et vous voyez, celles-ci, si jamais je les revends, eh bien, je vais littéralement perdre de l'argent parce que je ne pourrai pas les revendre au prix où moi je les ai achetés. Je les revendrai forcément à peut-être 100 euros ou 200 euros. En tout cas, je perdrai de l'argent. Là, c'est vraiment le type d'article de luxe dans lequel il ne faut pas forcément investir à part pour de l'usage personnel. Mais si vous souhaitez faire de l'achat-revente, notamment de chaussures de luxe, optez pour tout ce qui va être notamment les souliers, d'accord? Optez plutôt pour des souliers, pour des talons, etc. C'est vraiment une paire finalement qui m'a coûté cher et qu'aujourd'hui je ne porte plus forcément parce que je sais pas, elles sont plus... bon, je les aime bien, mais je sais pas pourquoi je les porte plus, à vrai dire. Je ne sais pas trop pourquoi je les porte plus, mais vous voyez vraiment, elles sont encore très bien. Je les aime beaucoup. En tout cas, je les aimais beaucoup à l'époque. Il y avait une période où je les portais quand même. Après, j'ai arrêté et je les porte plus. Donc, j'hésite un peu. Je me dis peut-être pourquoi pas vous les faire gagner. Pourquoi pas organiser peut-être un concours ou les donner à une de mes abonnées fidèles qui me suit depuis longtemps et tout. Pourquoi pas? Donc, dites-moi, mesdames, si vous serez intéressées peut-être par l'idée de gagner ces chaussures, que je puisse vous les offrir à l'une d'entre vous si jamais ça vous intéresse. Ce sont des chaussures qui sont encore en bon état. La semelle, elle est encore comme ça, enfin, elle est très bien la semelle encore. Bon, je les ai portées quelques fois, mais c'est quand même des chaussures qui sont dans un bon état. Et donc, dites-moi si vous serez intéressé peut-être par le fait que je puisse vous faire gagner ces chaussures, notamment par un concours ou quoi que ce soit, à une de mes abonnées. Parce que je les porte plus simplement. Donc, tout ça pour vous dire, mesdames, vous voyez littéralement, ça, c'est un exemple type d'une paire de chaussures que j'ai achetée et que si je la revends, je perdrai littéralement de l'argent. Donc encore une fois, avant de commencer à investir dans le luxe, etc., n'hésitez pas à vous former sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Moi, à titre personnel, je pense que le meilleur investissement, c'est même pas je pense, je vous affirme que le meilleur investissement dans le secteur du luxe que vous pouvez faire, notamment lorsque vous souhaitez aller sur de l'achat-revente, ça va être sur la maroquinerie, donc tout ce qui va être sac. La maroquinerie, donc tout ce qui est sac, parce que c'est ce qui fonctionne le plus et c'est le secteur dans lequel vous avez le plus d'argent à vous faire parce que les gens veulent avoir des sacs de luxe. Donc mesdames, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je puisse faire gagner à l'une d'entre vous notamment ces chaussures Chloé, d'accord? Donc c'est les chaussures bêtises de chez Chloé. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se dit mesdames à la semaine prochaine pour une chouette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.